Place à la troisième partie de ce journal. Un pas de côté sur l'actualité pour mieux connaître la Franche-Comté. Une histoire de vélo, une histoire humaine et une histoire d'ambition ce soir. Celle de Philippe Wagner, industriel de Haute-Saône, qui a fondé une équipe de cyclisme professionnelle. Elle s'illustre aujourd'hui dans les compétitions à travers le monde. Dernier épisode de cette série, signé Frédéric Buridan, Antoine Laroche et Rémi Bollard. Après la classique Grand Besançon, l'équipe Wagner continue à enchaîner les grands rendez-vous cyclistes à travers le monde. Tour de Bretagne, Ronde de l'Oise et même Émirats Arabes Unis. Elle poursuit son chemin et au siège de l'entreprise, à Breuch en Haute-Saône, on continue de se structurer pour la suite. Entrez. Installez-vous. On fait comme d'hab. On vient de claquer la victoire de la Ronde de l'Oise. Qu'est-ce que vous pensez faire pour la communication de la Ronde de l'Oise ? Ce n'est pas que l'aspect sportif. La marque est mise en avant et les retombées sont attendues. L'Uluberlu que j'étais, on s'est dit d'où il sort, on va le regarder. Et maintenant, on se dit, waouh, l'histoire, elle est sérieuse. Et c'est ça, en fait. En 2 ans, je me suis fait une réputation dans ce monde de vélo parce qu'on est carré dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on raconte une vraie histoire, on l'a construite sur une identité, sur des valeurs humaines, mais une vraie identité aussi. Et donc, tout ce qu'on a raconté, on l'a réalisé, et c'est ça le plus important. C'est devenu, sur les différentes courses, l'entreprise met en avant son savoir-faire grâce au vélo, et le mix des deux commence à porter ses fruits. Ça fait toujours un peu sourire les gens quand on dit que nos coureurs mangent notre charcuterie 100% naturelle, mais finalement, le vélo nous livre la marque sur un plateau d'argent, mine de rien, et du coup, c'est un très très bon vecteur de commercialisation pour la marque. Bien plus qu'un groupe de 16 coureurs, ce sont 345 salariés qui, à chaque épreuve, sont représentés. Une aventure humaine. Se baser sur l'humain, sur quelque chose qui est concret, qui a une vraie vision, qui a une vraie stratégie, c'est la base d'un projet réussi, normalement. Donc pouvoir assister à ça et pouvoir l'accompagner, pouvoir le voir grandir, ça, c'est une vraie chance. Toujours et encore avancé, Philippe Wagner a acheté sur fonds propres un bus comme les grandes équipes, une montée en gamme pour se projeter dans l'avenir. Le bus, pour moi, il était important de l'avoir. Il donne aussi une dimension autre de l'équipe. Il crédibilise tout ce que j'ai pu dire et pu faire jusqu'à présent, même si j'avais plus besoin de prouver. Mais c'est prouver surtout nos ambitions futures et montrer qu'elles sont matérialisées. Les objectifs, justement, en l'espace de 4 ans, Philippe Wagner a réussi à construire un projet totalement fou. Et ce n'est pas fini. L'objectif final, participer au Tour de France. Effectivement, le Tour de France, on y va étape par étape. Si on arrive à passer Pro Team, donc 2e division pour les prochaines, on peut très bien après faire 2 bonnes années, performer 2 bonnes années, commencer à faire des courses comme Paris-Nice, Paris-Roubaix, les courses dites de World Tour, 1re division, et commencer à performer là. Et si on y arrive, c'est être invité au Tour de France. La saison se terminera le 1er octobre par une course en Belgique. Et nouveau rebondissement, le 13 août dernier, les dirigeants de Philippe Wagner Bazin se sont rapprochés d'une équipe belge, Cycling Team Bingo WB, déjà installée en UCI Pro Team, la 2e division mondiale de cyclisme. Une belle opération pour Wagner et une équipe franco-belge dès 2025 sur les routes avec, à court terme comme objectif, des épreuves mythiques comme le Paris-Roubaix, le Tour des Flandres ou le Paris-Nice.